Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, on repart dans l'univers des séries cultes et c'est le cas de le dire car celle dont je vais te parler a vraiment marqué les années 90 et d'ailleurs on en parle même encore aujourd'hui. Alors comme à ton habitude, installe-toi confortablement car on va passer un petit moment ensemble à parler de cette série légendaire. Let's go. Non, l'histoire de Walker Texas Ranger, elle commence en réalité avec deux frères, les frères Norris donc, Chuck et Aaron. Alors il faut savoir qu'au début des années 90, Chuck Norris, il sort d'une décennie plutôt dorée pour lui au cinéma avec des films comme par exemple Portée disparue ou encore avec la célèbre saga Delta Force. Mais en fait, il cherche un nouveau défi à sa carrière, quelque chose qui lui permettrait de toucher un public encore plus large tout en gardant son identité martiale. C'est donc son petit frère, Aaron Norris, qui est aussi d'ailleurs réalisateur de plusieurs de ses films, qui lui propose l'idée d'une série télévisée. Les deux s'associent donc avec Paul Haggis, qui est le futur scénariste de Crash, pour développer le concept. L'idée de base, c'est de créer un héros moderne qui incarnerait les valeurs traditionnelles américaines tout en maîtrisant les arts martiaux. Le personnage de Walker, il puise en fait dans plusieurs influences. Tout d'abord, tu as l'héritage des westerns classiques, tu sais, le fameux ranger solitaire qui protège les innocents. Ensuite, bien évidemment, l'influence des films d'arts martiaux des années 70-80 que Chuck connaît par cœur. Et enfin, cette dimension spirituelle amérindienne qui apporte une profondeur vraiment unique au personnage. Cordell Walker, donc c'est le nom du personnage qui est interprété par Chuck Norris, Cordell Walker. Tu vois dans la série que c'est bien plus qu'un simple flic qui sait se battre en fait. Si tu veux, son background, il est minutieusement construit. Cordell Walker est devenu orphelin à l'âge de 12 ans, après avoir vu ses parents se faire littéralement assassiner sous ses yeux. Il est recueilli par une tribu Cherokee, et c'est cette enfance en fait qui va forger sa philosophie du combat et de la justice. Mais ce qui rend Walker vraiment unique, c'est cette approche, on va dire, Cherokee du combat. En fait, si tu veux, dans la philosophie amérindienne qu'il a intégrée, la violence n'est jamais la première option. Walker, il tente d'abord toujours le dialogue, la négociation, la compréhension, mais disons que, tu sais, parfois, quand tu vas tout essayer pour raisonner ton adversaire et que ça ne marche pas, parfois il faut passer à l'action et c'est ce que fait Walker. Et, justement, cette dualité, elle est vraiment fascinante d'un point de vue martial parce que d'un côté, tu as la technique pure, la précision chirurgicale des arts martiaux, et de l'autre côté, tu as la sagesse traditionnelle qui guide ses pas. Walker Texas Ranger a littéralement révolutionné la représentation des arts martiaux à la télévision. En fait, si tu veux, avant les séries policières classiques, tu voyais donc le héros qui sortait son flingue à la moindre occasion. Et justement, ce qui a changé, c'est que Walker, lui, il privilégie systématiquement le combat au corps à corps. Alors, je dis pas que Walker n'utilise pas des armes à feu, bien évidemment, ça reste un Texas Ranger. Mais ce n'est pas la première approche généralement qu'il utilise lors d'un combat. Les chorégraphies, elles sont signées par des spécialistes reconnus. Tu as par exemple Jeff Pruitt, qui a été acteur et cascadeur dans la série Buffy contre les vampires. Et puis tu en as aussi un deuxième, Koichi Sakamoto, qui lui aussi a été chorégraphe de scènes de combat, mais pour la série Power Rangers. Et puis bien évidemment, Chuck Norris, lui aussi a porté sa pierre à l'édifice, de par ses connaissances, réalistes des arts martiaux. Et donc, ils ont travaillé de concert pour faire en sorte que chaque combat a été pensé pour mettre en valeur les qualités techniques de Chuck, comme par exemple sa souplesse légendaire, sa vitesse d'exécution, mais aussi cette précision dans les coups de pied haut. Et tu vois, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est quand tu vois le Mawashi qu'exécute Chuck Norris. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est que le Mawashi Geri, en fait, si tu veux, c'est un coup de pied circulaire que tu retrouves dans le karaté. Eh bien, c'est ce coup de pied circulaire, c'est devenu, si tu veux, la marque de fabrique de Chuck. Et d'ailleurs, tu vois que c'est vraiment parfaitement exécuté, avec une trajectoire haute qui vise généralement la tête ou la poitrine de l'adversaire, qui l'envoie valser dans les décors à tous les coups. Tu vois que par moment dans la série, il fait aussi quelques projections de judo. En général, il fait souvent le Ippon Soinage. En fait, ça dépend tout simplement quand surgit l'adversaire. Si par exemple l'adversaire surgit dans le dos de Walker,
eh bien, il fait souvent cette technique-là et tu peux aussi d'ailleurs retrouver quelques immobilisations, voire même quelques clés de bras. Alors ce qui est intéressant, eh ben, c'est que Chuck Norris à l'époque, quand il a commencé à tourner dans cette série, eh ben, il avait 53 ans au tout début, tu imagines? De voir qu'à 53 ans, il conservait cette souplesse remarquable, eh ben, moi je trouve que c'est vraiment impressionnant et j'espère être comme lui, quand j'aurai 53 ans. Il faut savoir aussi que ce qui rend les techniques martiales de Chuck réalistes, eh bien, c'est que lui, c'est un vrai artiste martial. Il a été champion du monde de karaté Tang-Soo-Do dans les années 60-70 et d'ailleurs, il est même devenu 9e dan. Alors le karaté Tang-Soo-Do, si tu veux, c'est un karaté, d'origine coréenne, hein, à moitié coréenne, à moitié chinoise, qui en fait est très proche du karaté Shotokan, de par déjà, ben, les positions des jambes et aussi, de par, tout simplement certains katas. Pour asseoir, si tu veux, sa son expertise, et ben, Chuck, il a remporté à plusieurs reprises le championnat du monde de karaté professionnel en catégorie des poids moyens. Il a fait ça durant 6 années consécutives entre 1968 et 1974. Mais la série, elle ne se contente pas seulement de spectacles, en fait, elle intègre une véritable philosophie martiale. Tu vois que Walker, il enseigne régulièrement à des jeunes dans son dojo, transmettant non seulement la technique, bien évidemment, mais aussi les valeurs fondamentales des arts martiaux, qui sont, eh bien, le respect, la discipline, le contrôle de soi et la protection des plus faibles. Alors tu dois sûrement t'en douter, mais Walker n'est pas seul dans sa croisade contre le crime. Il est accompagné de son fidèle acolyte James Trivett, qui est interprété par Clarence Gilliard Jr. En fait, si tu veux, eh bien, ce sont deux antagonistes. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Trivett, il représente l'approche plutôt moderne de la série, si tu veux. C'est un ancien joueur de football professionnel qui est donc devenu ranger. Il maîtrise donc la technologie, l'informatique, les bases de données et cette opposition avec Walker, ça crée une dynamique riche. Si tu veux, c'est un petit peu l'opposition entre tradition, modernité, intuition et analyse, arts martiaux contre technologie. Et les deux, en fait, ils n'arrêtent pas de se chambrer. Parfois, je trouve que Walker est un peu vache avec lui d'ailleurs, mais voilà, ce sont de très très bons amis et les scènes sont souvent assez cocasses. Tu as aussi la très jolie Alex Kyle, qui est interprétée par Sherry J. Wilson. Alors elle, si tu veux, elle apporte un côté un peu intellectuel et aussi émotionnel parce que, eh ben, Alex Kyle, c'est la substitut du procureur, tu vois. Et d'ailleurs, rapidement, une romance, une histoire d'amour va naître entre elle et Walker. Mais cependant, et ça c'est intéressant, elle n'est jamais reléguée au rôle de simple faire-valoir dans la série. C'est un personnage qui est très important. Tu as aussi un autre personnage que tu vois, très fréquemment, c'est, C.D. Parker qui est interprété par Noble Willingham. Alors C.D. Parker, c'est un ancien ranger qui est devenu propriétaire de bar et en fait, on peut dire, c'est le QG, hein, en fait, de Walker et de ses amis. C.D. Parker, eh bien, il représente plutôt la sagesse, tu vois? C'est souvent lui d'ailleurs qui guide Walker dans ses réflexions et qui tempère aussi ses ardeurs ou qui l'encourage, hein, selon les situations. Alors comme je te l'ai dit, un aspect unique de Walker Texas Ranger, c'est cette dimension spirituelle qui est omniprésente. En fait, Walker, il a régulièrement des visions où apparaît l'esprit de son oncle Cherokee, donc qu'il appelle Oncle Ray, qui est interprété par Floyd Westerman. Et ces séquences sont loin d'être de simples effets de style. Ça ancre le personnage dans une tradition spirituelle authentique. Et cette spiritualité, elle influence directement son approche martiale. Il faut savoir que dans la tradition cherokee, le guerrier, il doit être en harmonie avec la nature et avec les esprits. C'est pour ça que tu vois que Walker, eh bien, il médite régulièrement. Et en fait, de par ces méditations, eh bien, il puise en fait sa force dans cette connexion spirituelle et ses combats parfois deviennent presque rituels et presque mystiques en fait, tu vois. Et ces visions, elles ne sont pas qu'ornementales. Elles guident souvent d'ailleurs Walker dans ses enquêtes soit en lui donnant des indices, soit en l'orientant vers des solutions qu'il n'aurait pas trouvées par la logique pure. Et c'est une approche très particulière qui mélange polar, policier et fantastique spirituel. Et je trouve que c'est vraiment original. Et une autre chose aussi,
qui rend Walker Texas Ranger unique. Donc, je te l'ai parlé, c'est tout le côté spirituel, mais pas uniquement. Les scènes de baston, tu vois, alors certes, elles sont bien chorégraphiées, mais surtout, le plus important, c'est la volonté de porter des messages forts. Par exemple, dans la série, on y parle de problèmes de drogue, on y parle de violence domestique, on y parle de racisme, on y parle d'injustice sociale. Eh ben, la série, elle aborde sans détour des sujets qui sont parfois lourds. Et toujours avec cette idée que le bien peut triompher si l'on garde foi, discipline et si besoin un bon Mawashigeri aussi. Walker, c'est un homme de foi. Il est proche des tribus amérindiennes, il est respectueux de la nature et il est farouchement opposé à la corruption. En fait, si tu veux, il représente ce mélange parfait entre tradition ancienne et modernité d'un monde en mutation. Alors tu dois sûrement t'en douter, hein, mais Walker Texas Ranger a eu un impact considérable sur la perception des arts martiaux en Amérique. La série, elle a contribué à démocratiser la pratique du karaté et du taekwondo, notamment chez les jeunes, et de nombreux clubs d'arts martiaux ont vu leurs inscriptions exploser pendant la diffusion de la série. Chuck Norris, d'ailleurs, lui-même, hein, il était très impliqué dans ces dimensions éducatives. Il a d'ailleurs créé la fondation Kickstart, qui est en fait un programme destiné à enseigner les arts martiaux aux enfants défavorisés, en insistant sur les valeurs de respect et de discipline plutôt que sur l'aspect purement technique. La série, elle a aussi influencé d'autres productions. Le personnage de Walker a inspiré de nombreux héros martiaux à la télévision et au cinéma. Tu sais, cette figure du guerrier sage qui utilise sa force qu'en dernier recours. Eh ben, c'est ça. Et tu as aussi, évidemment, les fameux Chuck Norris Facts. Alors moi, il y en a un que j'aime bien. Je voudrais que tu me dises toi, dans les commentaires quel est ton Chuck Norris Fact préféré. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui-là, c'est depuis que Chuck Norris se promène dans les bois, le loup n'y est pas. C'est totalement con, mais celle-là me fait bien marrer. Alors, je vais te partager quelques petites anecdotes qui sont, je trouve, plutôt cool, hein. Par exemple, est-ce que tu savais que à la base, la série, elle a quand même été conçue dès le départ, hein, pour promouvoir des valeurs morales très fortes. Comme je te le disais, le respect, la loyauté, mais aussi l'entraide, le courage et la foi. Il faut savoir que Chuck Norris, il insistait pour que chaque épisode se termine par une leçon de vie. De plus, Chuck, il est connu pour ne pas vouloir de violence gratuite. Ce qui fait qu'en fait, sur le tournage, il insistait pour que les combats soient propres et spectaculaires, mais sans effusion de sang ni exagération morbide. D'ailleurs, c'est exactement ça. Quand tu vois les épisodes de Walker, même quand il y a beaucoup de bastons, etc., au pire, il y a quoi? Il y a peut-être quelques bleus, voilà, tout au plus. Mais c'est vrai que ça ne verse jamais dans le gore. Tout ça, ça a résulté que, la série est une des rares séries d'action à pouvoir être diffusée en prime time familial aux États-Unis. Et je vais te donner une autre anecdote assez cool. Tu sais, le fameux générique de la série où tu le vois, tu sais, avec son long manteau marron et un fusil à pompe dans la main. Le titre de la chanson, ça s'appelle In the Eye of the Ranger. En fait, la chanson est interprétée par Chuck Norris lui-même. C'est vraiment Chuck Norris qui chante. C'est vraiment sa voix que tu entends. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. La série s'est achevée en 2001 après 8 saisons et environ 203 épisodes. Alors, comme toutes les séries à succès, elle a eu droit à un reboot qui s'appelle simplement Walker, interprété par Jared Padalecki en 2021. Je trouve que voilà, faire des reboots de séries à succès, c'est ridicule. Walker Texas Ranger, c'est Chuck Norris. Avec tout le respect que j'ai pour Jared Padalecki, voilà, il ne sera jamais Walker Texas Ranger. Je veux dire, son reboot n'aura jamais le même impact qu'a eu la série des années 90. C'est pareil avec MacGyver. Ils ont refait récemment un reboot de MacGyver que je trouve nullissime. MacGyver, c'est Richard Dean Anderson. Point. Voilà, ce n'est pas, je ne sais d'ailleurs même pas comment il s'appelle le mec qui joue MacGyver, mais peu importe. Voilà, c'est pas parce que les séries ont bien marché dans les années 80-90 qu'elles marcheront dans les années 2000. C'était un petit peu mon coup de gueule que je voulais faire. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, avant de conclure, il faut être honnête. Walker Texas Ranger n'est pas une série neutre politiquement parlant. Elle reflète une vision qui est très américaine de la justice, de la morale et de l'ordre établi, surtout à travers les yeux de Chuck Norris. Et ça, ce n'est pas un hasard, car Chuck, il est lui-même connu pour ses prises de position conservatrices, patriotiques
est très marquée par les valeurs traditionnelles, comme la famille, la foi et le respect de la loi. La série défend une vision très claire du bien contre le mal, la légitimité de l'usage de la force contre, je mets entre guillemets, les méchants, j'aime bien ce terme un petit peu enfantin, et une grande confiance dans les institutions, la police, l'armée et la justice. Alors, certains y voient une propagande pro-système. D'autres trouvent la série plutôt rassurante, qui véhicule de bonnes valeurs, où les héros sont justes, droits et sans zone grise. C'est aussi pour ça que la série a d'ailleurs été critiquée par certains médias. Alors, personnellement, je me fiche totalement, que Chuck Norris soit conservateur ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a à me présenter en tant qu'artiste martial. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a à me présenter aussi en tant qu'acteur. Alors oui, bien évidemment, voilà, tu retrouves, ces valeurs conservatrices, mais en même temps, il faut savoir que ça se passe au Texas. Le Texas n'est pas reconnu, pour être un État, vraiment très démocrate, mais il est plutôt républicain. C'est comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi, personnellement, ça ne me choque pas plus que ça, voilà. Pareil, tu m'en feras un petit retour, dans les commentaires et ça me ferait plaisir d'échanger justement sur cet aspect-là. Et tu vois, je trouve que au delà de cette lecture politique, alors je n'aime pas parler de politique, mais voilà, Walker, on peut pas y échapper, c'est comme ça. Eh bien, cette série parle de quelque chose qui est encore plus profond et ça, que tu sois, on va dire, je vais schématiser, je vais mettre des gros traits exprès, mais que tu sois, on va dire, de droite ou que tu sois de gauche, il y a un truc qui est universel, c'est le désir de justice. Et quelque part, cette série, on peut la voir comme une fable moderne, tu sais, un peu comme les vieux contes de samouraï ou de cow-boy. Walker, c'est le guerrier stoïque qui est prêt à se battre pour une cause sans rien attendre en retour. Si tu veux, il ne se contente pas de parler, il agit, il protège, il prend des coups pour les autres. Et dans un monde qui doute, dans un monde qui tremble, ça peut faire quand même du bien de voir que quelqu'un tient bon, les deux pieds dans la poussière et le regard droit. Alors oui, Walker Texas Rangers porte une vision. Mais c'est aussi à nous, spectateurs, de choisir ce qu'on veut en garder. Et si on choisit d'en retenir la droiture, la loyauté, le courage et l'action juste, alors cette série mérite qu'on s'en souvienne. Tu l'auras compris, Walker Texas Ranger, c'est plus qu'une série. C'est une époque, c'est une philosophie et pour beaucoup d'entre nous, c'est une source d'inspiration. Cette série nous rappelle que dans un monde qui vacille, il est important de rester droit, de rester fidèle à ses valeurs et d'être prêt à agir quand il le faut. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère que ça t'a plu, que tu as découvert des choses intéressantes. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis présent sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. N'hésite pas à partager cet épisode. Dis-moi si tu as déjà vu justement les épisodes de Walker, quels sont ceux que tu as aimés? Est-ce que tu connaissais Chuck Norris avant Walker, Walker avant Chuck Norris? Comme à mon habitude, je vais terminer par une petite citation. Alors celle-ci, c'est une citation amérindienne qui dit ceci: le guerrier de lumière n'est pas celui qui cherche la guerre, mais celui qui protège la paix. Et finalement, c'est exactement ça l'essence de Walker. La vraie force, c'est de savoir la maîtriser. Voilà, c'était Boobisan, le podcast des arts martiaux de la pop culture. Et n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt. There's a mailbox, rusted, paint peeling away, by the fence where we carved our names one summer day. The swing still hangs from that old pecan tree, swaying like time forgot folks like you and me. Screen door creaks like it's calling me home, but the porch lights off and
and the curtains are drawn. Your laugh used to echo through that old red hall. Now it's just silence and shadows on the wall. A mile down the road, where the wildflowers grow, where we danced in the headlights, soft and slow. The ghosts of our laughter still live in the breeze, but you're gone, and it's just memory and me. A mile down